Dieu ne peut pas venir là, habiter là où il y a quelque chose de mal. Et c'est alors que la vie de la personne ne sera pas éclairée. C'est-à-dire son esprit ne sera pas éclairé et son corps ne sera non plus éclairé. La raison pour laquelle vous allez comprendre, il y a plusieurs personnes qui vivent dans les malédictions, qui vivent dans la souffrance, qui commencent dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, ne pensez pas des choses mauvaises. C'est pourquoi la Bible dit, gardez bien ton cœur. Alléluia. Parce que l'Éternel notre Dieu voit seulement les cœurs. Dieu a besoin du cœur de l'homme. La Bible dit, ces gens ici m'adorent rien que par la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Joël avait dit, ne déchirez pas vos habits, mais plutôt vos cœurs. Pourquoi vos cœurs? Tu peux déchirer tes habits, mais Dieu ne regarde pas les habits. Dieu regarde le cœur de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Il parle aux pharisiens. Des tombeaux blanchis. Vous faisiez qu'embellir vos corps. Vous savez qu'embellir vos tombeaux. Repeindre les tombeaux. Mais en réalité, dans ces tombeaux, il y a des os. Alléluia. Bien aimé le Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est qu'il va arranger d'abord. Au lieu son corps, mais le cœur d'abord. C'est l'intérieur que j'ai c'est l'intérieur. Alléluia. C'est dans l'intérieur que Dieu vient. C'est alors que bien aimé, si nos cœurs est bon, Dieu nous bénit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la continuité, je vais parler d'une autre manière. Parce que j'avais dit que je vais parler d'une autre manière. Proverbe chapitre 26, verset 20. Proverbe 26, verset 1. Là où nous sommes. Proverbe 26, verset 20. Ah. Hein? 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Il faut t'amener en avant moi. Ça la lecture moi mon beso. Une lecture avec il y a au moins cité. Une lecture comme une femme. Amen. Hein? La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Quand il y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Alléluia. Nous allons maintenant traiter des points. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle les jours là, on avait traité seulement faute du bois. Le feu s'éteint. Alléluia. Lévitique a dit, le feu continuera toujours de faire quoi? Proverbe, c'est-à-dire la sagesse a dit, faute de bois, le feu s'éteint. Il a continué de dire, quand il n'y a pas de rapporteur, il n'y a pas de rapporteur, la querelle est. Alléluia. Amen. Nous avons maintenant 4 choses ici. Nous avons le bois. Nous avons le feu. Nous avons rapporteur. Et nous avons quoi? Querelle. Amen. Hein? Et ça, on a un tableau. J'ai dit le bois. Non, le coni. Non, là, ça vient non. Je vais vous montrer. Encore le feu. Moto. Rapporteur. Mamemi. Moumemi. Querelle. Swana. Amen. Hein? Amen. Le bois.
le fait rapporter querelle. Alors, bien aimé le Seigneur, la Bible dit faute de bois. Maintenant, le fait c'est un. Il y a un rapporteur ici. Lorsqu'on parle de rapporteur, c'est quelqu'un. C'est une personne. Personne. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est les rapporteurs, des gens qui apportent quelque chose. Les rapporteurs vont apporter quoi? Les rapporteurs, leur devoir de rapporter les bois. Alléluia. Amen. Et le bois sera pour le feu, pour allumer le feu. Maintenant, querelle. Qu'est-ce que querelle maintenant? C'est là où maintenant il y a des problèmes. Les rapporteurs, et ils vont rapporter les bois pour amener ça, pour faire éclairer ou allumer le feu. Maintenant, querelle. Qu'est-ce que querelle? C'est ça que la Bible dit, c'est ici l'intelligence. C'est lui qui a la sagesse plus calculée. Parce que dans la parole de Dieu, il y a Logos et Réma. Maintenant, ici, nous allons parler sur Réma. Donc, alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous allons entrer dans la révélation. Les rapporteurs, ce sont des personnes qui vont amener les bois, pour amener quelque chose afin d'éclairer le feu. Alors que le fait que la Bible parle ici, le fait qui est la querelle. Vous allez me poser des questions. Comment le fait sera la querelle? Lévitique a dit, le feu continuera toujours de brûler. Mais ici, le feu, ça éteint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, bien aimé les Seigneurs, nous allons voir le feu de Lévitique et le feu de ces proverbes de sagesse. Ce n'est pas la même feu. Il y a maintenant des faits que la Bible parle ici. Il y a une autre fait qui va continuer de brûler, c'est-à-dire dans l'autel. L'autel, nous avons dit, l'autel c'est la vie de l'homme. Alléluia. Donc le fait doit continuer toujours de brûler. Mais tandis que le fait de la sagesse, et ça éteint. C'est alors que la Bible dit, le feu là c'est la querelle. Pourquoi j'ai dit deux sortes de feux? Alléluia. Amen. Vous allez voir ça. Lévitique chapitre 10. De 1 à 3. Premier verset d'abord. Verset 1. Lévitique 10, 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brassier du mur du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Les fils d'Aaron, ils ont pris chacun d'eux une brassier. Alléluia. Amen. Pas Mwinda. Quelle interprétation à brassier? C'est comme une bois. Bois. Koni à moi. Ils ont pris chacun d'eux une brassier. En mettant le parfum là-dessus. Le parfum, c'est-à-dire la prière. Maintenant, ils ont amené ça où? Devant l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit le feu étranger. Maintenant, bien aimé les Seigneurs, lorsque nous parlons sur querelle, qu'est-ce que querelle? Querelle, c'est juste un péché. Alléluia. Amen. Et d'abord, monter. C'est bon de répondre. Les années. Non. C'est le péché. C'est un péché. Alléluia. Mais la Bible dit, ils ont pris chacun d'un bois en mettant du feu là-dessus
Ils ont amené ça devant l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, les gens là, la Bible dit que les faits étrangers. Cela veut dire ils ont amené les péchés. Quand les faits étrangers ne sont pas les faits étrangers, c'est les péchés. Parce que quelque chose d'étrange ou quelque chose d'étranger devant Dieu, c'est le péché. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Les péchés devant Dieu, c'est quelque chose d'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils ont amené maintenant le péché devant Dieu. Verset 2. Là, c'est le premier fait. Alors le fait sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Alors le fait sortit de devant l'Éternel. Nous avons maintenant combien de faits? Il y a un fait qui est sorti devant l'Éternel. Il y a un fait que les fils d'Aaron ont amené. C'est ça que la Bible dit que les faits étrangers. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les faits qui étaient là, dans la présence de Dieu. Les faits qui étaient là dans la présence de Dieu, c'est le fait des Lévitiques. Qui sera toujours allumé sans être éteint. Alléluia. Maintenant, ils ont amené d'autres faits, c'est-à-dire les péchés. Là, on se souvient. Maintenant, quand ils ont amené les faits étrangers, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Le fait de Dieu est sorti, fait quoi? Alléluia. Alléluia. C'est ça que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont amené les péchés devant Dieu. Et Dieu les a fait quoi? Les a tués. Nous allons descendre. Verset 3. Vous allez comprendre. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron gardant le silence. Lorsque l'Éternel a dit, je serai sanctifié par tout le monde qui va s'approcher de moi. Cela veut dire notre Dieu est saint. Lorsque nous approchons devant Dieu, nous-mêmes nous allons être saints et nous allons aussi sanctifier le nom de notre Dieu. Tu ne peux pas approcher devant Dieu en étant un pécheur. Ou dans la vie du péché. Les fils d'Aaron, et ils ont pris les faits, c'est-à-dire les péchés, les faits étrangers, en menant ça devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Plusieurs chrétiens, bien aimés le Seigneur, en étant vie dans la vie du péché, mais quelque part, nous avons tolingi aux amas. Dieu t'es mort, tu es bon. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Praise the Lord. Alléluia. Tu vis dans les péchés. Tu es pécheur. Tu as des péchés à toi. Mais regarde-toi devant Dieu chaque jour. Devant Dieu, tu es là. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a beaucoup de monde que Dieu a déjà tué comme les fils d'Aaron. Parce qu'ils ont amené les faits étrangers. Les faits étrangers où? Dans le corps. Oh, le corps, la Bible dit. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Cherchez-moi ce verset, la corps pastoral. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, bien aimé le Seigneur, lorsque nous parlons sur le temple, nous avons deux sortes de temples. Temple, c'est nos corps, et temple comme cette maison, ce bâtiment. Alléluia. Temple comme le corps de l'homme. À l'intérieur de ce temple, il y a l'âme. Temple comme un bâtiment. À l'intérieur, il y a les sacerdoces.